Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Alors, de la part de nos frères, Imtiaz Ahakam. Namaz Ishraq, Namaz Chas, Namaz Awabin. Subhanallah et façon accomplie ali. Jazakallahu khairan. Namaz Ishraq, Namaz Chas, Namaz Awabin, c'est même salat ça. Nous appelons Namaz Awabin. En ourdou, nous appelons namaz chas. Et nous appelons en arabe aussi namaz ishraq. Qui fait sa bonne différence de termes. Normalement, salat awabin, quand nous faisons le matin, tôt le matin, quelques minutes après se lever, nous appelons ishraq. Mais normalement, ce nom c'est awabin. Mais nous sommes capables de faire depuis quelques minutes après se lever jusqu'à avant Zohar. Le nombre de rakats est capable minimum 2 et maximum sa quantité que vous êtes capable. Voilà, Ishraq, Chas, Awabin, la même chose, mais nous appelons plutôt Ishraq quand nous faisons le matin. Question suivante. Une personne embrasse l'islam et ensuite elle est mariée avec une madame musulmane, mais quand il finit mort, sa famille pas fini laisse faire l'enterrement d'après l'islam. Donc il insister, prendre l'école là et faire les autres services. La famille, madame là, musulmane, pas de récit faire rien, nous peut sentir nous coupables. Est-ce qu'Allah vous pardonne nous? De la part de nos sœurs Saniha Patel. Tout d'abord, comprends bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout péché. Tout erreur qu'il nous fait. Inna Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Dis mon ban esclave qui finit transgresser, finit dépasse limite. La taqnatu min rahmatillah. N'a pas perdu l'espoir, Allah son miséricorde. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah lui pardonne tout péché. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Certainement, Allah lui pardonneur et il a beaucoup pitié. N'importe qui péché qui vous vient faire, quand vous sincère, vous demandez Allah pardonne nous. Mais seulement là, est-ce que la famille de sa madame là, sa famille, coupable, pas coupable, il dépend. Si ça finit arriver par négligence, ou bien ou pas fin donner ça l'importance, ou pas fin faire aucun effort, ou coupable. Ou coupable parce que vous pas un droit les musulmans à l'enterrer comme un non-musulman. Ça veut dire nous coupables si nous fin faire laisser ça par négligence, ou bien nous pas intéressés pour faire des efforts. Définitivement, nous coupables devant Allah, nous besoin demander Allah pardon. Mais ça que tu besoin faire, alors il dépend. Si les en au contrôle, ou pas si ou pas connaît qui van démarche, ou fait des efforts, dis mon pan de nous bonne solution. Mais ça que tu besoin faire, tu besoin contacter un avocat. Avocat là, tu es capable de nous bonne solution. Tu es capable de bonne société islamique. Alors tu es capable de venir aider dans sa cas là. Mais définitivement, si vous pas fin faire rien, coupable devant Allah, ou besoin demander pardon, la famille besoin demander pardon pour sa négligence là. Mais par contre, par rapport à sa monde qui est mort là, peu importe dans quelle façon du monde financier, ça il pas change rien contre Allah concernant la réalité ça du monde. Si il fin mort avec iman, peu importe dans quelle façon du monde financier, inshallah, le jour du qiyamah, il peut lever avec iman inshallah. Question suivante. Salam alaikum cheikh, est-ce que ça doua là est authentique de la part de nos frères Uthaymin? Alors, dua là, c'est Allahumma sallimni la Ramadan. Ou Allah, préserve-moi jusqu'à Ramadan. Wa sallim li Ramadan et préserve Ramadan pour moi. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Alors donc, et faire ça Ramadan là, vient un moment acceptable, veut dire pour moi auprès de toi. Alors ça, c'est pas hadith ça. C'est pas hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas dua Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un dua qui est une grande personnalité qui fait à l'époque. Veut dire à l'époque ban tabirin. Ou si vous avez envie d'inspirer de sa dua là, veut dire quand on pense Ramadan, on dit ça, pas de problème. Mais si vous pouvez refaire l'ivin comme si dua Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois avant Ramadan, rentrer au liali, il vient une bid'a. Ça veut dire si on fait li occasionnellement, ou bien on pense ça, on fait ça dua là, on inspire de ce ban mot qui joli là, pas de problème. Mais il faudrait pas faire l'ivin comme si il y a une nécessité qui, un sunna qui avant Ramadan ou liali. Là, il n'est pas correct. Question suivante. Moi, il y a une question, s'il vous plaît, mon monsieur manquant pendant 3 ans. Est-ce qu'il est capable de faire l'autre nika? De la part de nous sœurs, Aka, nous sommes sur ce nom. Alors, ça, il dépend, il est très technique, et ça, il dans discrétion, ban moufti. Ça, question là, ça, verdict là, pas tout le monde qui gagne droit à cause l'eau là. Pas tout le monde qui n'apprend qui gagne droit à cause l'eau, sa qualité, niveau, veut dire pour décréter un monde mort ou bien vivant. Normalement, procédure là, c'est quoi? Procédure là, tout d'abord, moufti là, les propriétaires étaient, dans quelle façon, dans quelles circonstances il peut être manquant. Il y a plusieurs situations, plusieurs scénarios. Il y a la paix, il y a voyage, il y a dans notre pays,
il a fait hajj, il a fait business. Alors, donc, il dépend. Si un dimanche final la peste, et l'importé manquant, disons là, pas payer un signe, pas payer un signe de vie, quelques semaines. Alors donc là, Ziza est capable de dire, ok, si dans 3 mois, il pas donne signe de vie, là, moi pour décréter comme mot, on appelle ça mot taqdiri. Ça veut dire, techniquement, l'inmot, légalement, l'inmot. Alors donc, même si pas de gain l'école, considère l'inmot, là, madame là, il garde sur dette, et là, après sur dette, il est capable de marier. Mais il est capable de varier. Ça veut dire qu'il y a un nombre limite exact, ça. Par exemple, si un dimanche, il a fait business, ou bien il a côté sa femme, il a promené. Par exemple, il a promené dans un pays. Après, il est supposé venir, après 2 semaines, il y a 2 mois, il n'est pas encore venu. Là, juge là, si il n'y a aucune façon pour capable de gagner contact avec lui, il disparaît net, le juge là est capable de dire, ok, pendant 1 an. Si après 1 an, il ne donne aucun signe de vie, là, nous décrétons techniquement mot, là, madame là, à partir de là, il garde sur dette. Après sur dette, s'il a envie de marier, il est capable de marier. Si par exemple, un dimanche, il est dans un pays, il a fait business, il arrive un tremblement d'été, il arrive un tsunami, alors là, pareil, le juge là est capable de dire, ok, dans 5 mois, dans 6 mois, s'il n'est pas donné un signe de vie, là, il est considéré techniquement mort, là, ça veut dire, il varié. Ban délai là, il varié. Mais s'il arrivé, toujours il est important pour nous connaître ça, s'il arrivé après que madame là fini mariée. Si madame là fini mariée, après 1 an, il garde sur dette, après 1 an et demi, il est marié. Mais qu'il est arrivé, tout à coup, il trouve son monsieur arrive à apparaître après 2 ans. Qui dit fait dans sa là? Est-ce que monsieur là capable réclame sur madame, ou bien madame là, bien, reste avec ce deuxième monsieur? Là, d'après la loi islam, d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur hadith, madame là, il a le choix. Madame là, il choisit, elle. Est-ce que il pourrait avec sa deuxième monsieur, ou bien il pourrait retourner avec ce premier monsieur? C'est madame là, sur discrétion. Monsieur, premier monsieur là, pas gain droit, impose l'eau madame là pour retourner, et deuxième monsieur là, pas gain droit, veut dire objecter que madame là retourne avec ce premier monsieur. Ça, c'est la loi d'après l'islam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith authentique qui dit que surah Yasin liée après Fajr, surah Waqi'a après Maghrib et surah Mulk après Isha, de la part de Nusay Humayra? Alors, donc, Humayra, il y a beaucoup de hadiths qui causent comme ça concernant ban lecture, ban surah, dans ban les spécifiques. Normalement, la plupart, ça ban hadith ça n'est pas authentique. Alors, surah Yasin après Fajr, c'est pas un hadith authentique. Surah Waqi'a après Maghrib, c'est pas un hadith authentique. Par contre, surah Mulk, oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une surah, dans ayat, alors donc, c'est lui qui dit à lui, il peut faire shafa'at. C'est-à-dire, pour protéger, veut dire contre punition kabar, etc. Alors donc, ça surah là, surah Mulk, alors donc, le soir, nous capables d'y aller, le soir. Mais ça, dès le surah là, n'est pas authentique, il n'y a aucun hadith authentique concernant cette surah là. Question suivante. Salam alaikum imam, ban zikar qui nous lie le matin, d'après, et dans l'après-midi, et après, salat faraz. Est-ce qu'ils ont un l'autre qui besoin suivre, ou bien nous capables de lire ban askar là en désordre? Est-ce qu'il y a une erreur si nous pas suivre en l'autre? Jazakallahu khairan. Pena, tout d'abord, pena aucune place spécifique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous lire ban askar en l'autre. Pena aucune, veut dire si nous besoin lire, par exemple, tasbih le matin, après nous besoin lire 3 qul, et nous besoin lire tel askar. Alors donc, il n'y a aucune preuve qui indique nous qu'il y a un lot spécifique. Ça veut dire, nous libres. Comment on a envie de nous faire aller, il n'y a aucun problème. Une fois, nous lisons maximum qui nous capable, bande askar le matin, et askar le soir, et aussi après salat, inshallah. Question suivante. Assalamu alaikum. Et donc, un dimanche peut demander en anglais, ça veut dire, moi, puis envie qu'on est-ce qu'il m'a encore toujours épouse pour ça monsieur là, ou bien mon nikah fin invalide, mon mariage fin invalide. Actuellement, moi fin nikah pendant qu'il m'est encore musulman. Pendant qu'il m'est encore musulman, à cela mon époux musulman. Et mon identifié avec mon monsieur, qui est un musulman. À ce moment, mon époux vive avec mon monsieur. Il y a 2 ans de cela, on arrête de vivre avec mon monsieur. Ça veut dire qu'il n'est plus son monsieur. Il arrête de vivre avec ce monsieur. Mais ce monsieur-là continue considérer ce madame. Et ce petit fille qui est avec sa monsieur musulmane là, il encore reste avec madame qui quitte l'islam là. Alors madame là, sur question, est-ce qu'il y a encore
veut dire yanko madame, yanko épouse d'après l'islam. D'après l'islam, non, on fait ridda. D'après l'islam, on fait ridda. Ridda, c'est quoi? Ça veut dire les plus graves qui la mécréance. Normalement, quand d'après majorité ban ulama, un musulman, un homme musulman, il a droit de marier avec une chrétienne orthodoxe ou bien une juive orthodoxe. Dans l'État islamique, une chrétienne avec un juif a droit de marier avec un monsieur musulman et madame chrétienne là ou bien juive là, il garde sa religion. Dans l'État islamique, on bien spécifié. Alors donc, là au cas, c'est que ou pas une chrétienne, ou une vie musulmane. Quand on fait une vie musulmane, ça veut dire là on fait au nikah. Quand on retourne vers la religion, on vient murtadda. Ça veut dire qu'on renonce à la religion. D'après la loi islam, si dans l'État islamique, alors donc ce sentence c'est la mort. Fait demande pour repentir pendant 3 jours. Si vous repentir, Allah Ghafour Rahim, Allah pardonneur, Allah lui pardonner. Là, on retourne à la normale. Mais sinon, si on insiste qu'il faut renoncer à l'islam, là, ce sentence, c'est la mort, comme si un musulman quitte la religion. C'est-à-dire, dans ce qu'on fait là, c'était un musulman qui quitte la religion de l'islam. Ça, dans l'État islamique. Alors donc, on quitte la religion musulmane, on finit un murtadda. Alors donc, entre ou avec ou monsieur, il n'y a aucune relation, monsieur, madame, d'après la religion islam. Ça veut dire, du moment que vous renoncez à l'islam, ou nikah infini annulé, infini void. Il n'y a aucune relation entre ou avec sa monsieur-là, il n'y a aucune relation. Mais seulement, conseil qui me peut de nous, c'est que il n'est pas encore trop tard. Il n'y a aucune contrainte qui retourne vers la raison. C'est un cadeau qui Allah fait de nous. C'est pas un droit ça. Qu'il soit moi qui peux causer avec vous. C'est pas un droit qui nous veut dire qui nous vis-à-vis de musulmans. C'est un privilège, c'est un cadeau de la part de nos créateurs. Allah fait de nous ce cadeau-là. Modjao, réfléchis. Lève-vous la main vers le ciel. Demande le créateur guidance. Dis le créateur. Si on encore une doutance, si on encore veut dire dans une ambiguïté, dans une confusion, dis le créateur guide ou vers le droit chemin. Si vous sincère, Allah pour redonner la guidance. Allah pour retourner vers la guidance. Mais si vous pas sincère, connaissez que Allah lui guide ça qu'il a envie et lui égare ça qu'il a envie. Allah guide celui qui mérite la guidance et Allah égare celui qui pas mérite la guidance. Mais moi, avec tout cœur, je demande Allah qui Allah ouvert ou les yeux, Allah donne nous la guidance et Allah fait au retour vers nous et pas nous qui pour profiter avec ça. Nous pas pour gagner rien nous. L'islam pas pour gagner rien avec ou musulman. C'est eux même qui pour gagner l'eau à la terre et dans l'au-delà, Inch'Allah. Alors, nous souhaitons le meilleur, ça qui Allah trouve meilleur pour de nous ça même. Question suivante. Concernant d'un djimoun cadeau, par exemple, manger, boire ou vêtements, est-ce qu'il y a une récompense côté Allah? Elle veut dire, même djimoun la pauvre, même djimoun la pas pauvre. Est-ce que quitte l'intention bien faire? Mon pensée, les bien remercier nous. Deuxième partie là veut dire, est-ce qu'il me dit mon là, c'est-à-dire comme on donne un cadeau, est-ce qu'il est bien remercier moi? S'il n'est pas remercier moi, est-ce qu'il m'a gagné droit en colère? Alors donc, est-ce que sa pensée là, coupe mon récompense? Ça veut dire, si mon a sa raisonnement là dans moi, est-ce qu'il me récompense? Veut dire, il peut diminuer auprès d'Allah, de la part de nos frères ira. Ça veut dire, deux questions qu'il finit de demander. Tout d'abord, est-ce que, quand nous donne un cadeau, est-ce qu'il nous gagne récompense? Normalement, cadeau, il est dans deux catégories. Nous donne cadeau pour augmenter l'amitié. Nous donne cadeau à cause de mon content du monde. Deuxième, nous donne cadeau à cause d'Allah, pour faire Allah plaisir. Il y a deux façons qui nous donnent cadeau. Nous donnons du monde cadeau à cause d'Allah. Nous donnons du monde cadeau à cause de mon content. Ça veut dire, celui qui donne un cadeau à cause d'Allah, il est meilleur. Ça veut dire, mon content du monde à cause d'Allah. Je peux donner un cadeau à cause d'Allah, je gagne plus beaucoup de sawab. Par contre, si je donne du monde cadeau à cause de mon bien au lit, mon envie de donner un cadeau, ou bien il fait un travail pour moi, me donner un petit cadeau. Ça, il y a un cadeau normal. Mais seulement, est-ce qu'il y a une récompense là-dedans aussi? Oui, là-dedans aussi, la récompense, si on donne un cadeau qui, une profite li. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al, c'est lui qui est capable de bénéficier de son frère, qui dit frère li.
Ça aussi, c'est une forme de l'obéissance. Alors, dans toute façon, quand on nous donne cadeau, donne-les à cause d'Allah. Donne-les parce que c'est un lot, c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe dans quelle façon. Ou donne fi sabilillah, ou donne une sadaqa, d'une forme cadeau, ou donne un dimoun, avec l'intention qu'Allah pour satisfaire avec vous, parce que ça c'est recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou gagne plus beaucoup sawab. Est-ce que vous attendez qu'il ait besoin de remercier ou non, pas attendre ça. Attendre récompense avec Allah. La nuridu minkum jaza'un wa la shukura. Un croyant dit pas attendre remerciement. Mais seulement il y a un bon principe qui quand dimoun il donne moi un cadeau, moi je dis merci. C'est lui qui fait un cadeau, il a besoin de remercier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah yashkurullah man la yashkurun nas, n'est pas reconnaissant vis-à-vis Allah, c'est lui qui pas fait une remercier dimoun. Alors donc ça c'est une bonne manière quand un dimoun il donne quelqu'un cadeau, ça quelqu'un-là besoin de dire merci. Mais seulement si ça quelqu'un-là pas de dire merci, il faudrait pas qu'il ou senti ou affecté ou senti ou offensé. Donc ou quitte-lui dans la mer là parce que pour qui raison donner pour faire Allah plaisir ou récompense lié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. Question suivante. Une madame en voie de famille et une PAD ce jumeau 5 mois. Celui qui est inarrêté dans votre maman la même. Mon question c'est que est-ce qu'il est obligatoire en TLI le fait que l'hôpital papéro donne l'écho. Si l'hôpital papéro donne l'écho, ça veut dire que l'INEPI sont sous responsabilité. Normalement, dans ce cas-là, ou bien get fait ban zéfo, get ban avis légal, get un avocat qui est capable et d'où là-dedans. Si malgré cela pas capable, là, ou responsabilité, il termine la même. Ou bien fait zéfo, tout moyen qui est capable, get ban société, get un avocat, etc. Là, Inch'Allah, si vous pas gagné, là, vous faites une exempté de tout ban, les autres petites choses. Deuxième, est-ce qu'il bien fait namaz janaza? Oui, bien fait namaz janaza. Si vous gagnez l'écho, bien fait salat janaza. Mais si vous pas gagné l'écho, là, vous fallait raïb. Imam fait salat janaza sans, veut dire, présence l'écho. Troisième partie, est-ce qu'il bien fait aqiqa pour lui? Oui, bien fait aqiqa, donner ce nom. Alors donc, du moment qu'il finit dans la vie, bien fait son aqiqa. Bien fait son aqiqa. Normalement, non, il pas n'existe, la terre, peine à non pour lui. Mais aqiqa bien faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire tout dimoun qui est dans la vie. Veut dire qui aqiqa, comme la majorité des ulama dit, bien faire sur aqiqa. Est-ce que madame là, besoin attendre une quantité zou pour lui faire ce roussel, pour lui commencer à faire salat? Ça veut dire que madame là, il fait pète, alors ça fœtus là, quand il descend, donc là, ça saignement là, c'est nifas. Ça saignement là, c'est nifas. Alors là, il besoin attendre ça disant là fini terminé. Là, il commence à faire ce salat. Ça veut dire si il finit, ces enfants là, il finit faire pète et il finit faire cuetage et ces enfants là ou bien ces enfants là finit sortir. Alors il finit mort 5 mois. Dans ce cas là, finit l'enseignement. Dans sa situation là, il besoin attendre ce saignement passé. Là, il fait ce salat inchallah. Est-ce qu'il y a un droit de jouer Lido de la part de nos frères Zafar Kodabakas? Alors, Lido, dans le sens, veut dire réel, physique, c'est ça, Lido qui nous trappait avec un carton, avec ce date, etc., ça, c'est haram. Parce qu'il y a un hadith qui est clair, là, tel que hadith qui est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man la'iba bin narad, faqad asa Allah wa rasulah. Celui qui fait jouer avec narad veut dire sa date, qui est dans le numéro là, c'est lui qui joue avec ça, il finit désobéir à Allah, il finit désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique. Un autre hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Iyyakum muhatan il-ka'batan. Alors bien parole veut dire ça hadith là qui fait attention ça deux dates là veut dire al-mawsumatan allatani tusjarani zajran. Alors donc ça deux date qui zot sarkouye zot étaient là fainaha maisirul ajam parce que ça c'est gambling de ban non arabe, c'est gambling de ban non arabe. Ça c'est une parole de Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Alors tout ça là c'est ban quelque chose qui indique nous que ludo li haram. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que dans Sijdan nous gagne droit de dire ya Allah donne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al wasila? Jazakallahu khairan de la part de nos frères Shah. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Meilleur l'exemple, c'est l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Meilleur l'enseignement, c'est l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fais attention à une petite chose qui est capable de faire amener nous vers bid'a. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit comme ça, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fi al-bid'a. Meilleur qui ou rate un sunnah qui ou fait un bid'a en plus. Alors donc,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommande nous demande shafa'at pour lui, demande wasila pour lui quand? C'est après azan. Si tu as une autre place qui dit pour recommander nous faire dua wasila pour lui, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux dire nous faire lui pareil comme on dit nous faire salam. Envoie salam loli dans tout moment, quantité qui nous capable. Les tu peux dire nous aussi pareil, demande wasila pour lui dans tout moment qui nous capable. Mais il finit spécifié, demande sa dua là après azan. Alors donc, meilleur, l'exemple, c'est l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'a pas fait ça, excepté comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit. Question suivante. Salam alaikum. Quand un petit fille et un garçon, une compte, si il a droit de faire un petit nikah, juste pour qu'ils aient une relation vin halal, ils restent séparés, quand ils décident pour aller rester ensemble, ils fait un nikah officiellement dans masjid, de la part de nos frères, Faz Gouran. Normalement, pas gagner droit ça. Normalement, nous pas gagner droit sans aucune raison valable. Parce que nikah fait pour rester ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de la loi qui implique, il y a beaucoup d'implications avec nikah. Parce que quand un garçon avec un petit fille marié, la responsabilité de la fille vient dans la main sa garçon là, son épouse. Les assume toutes conséquences de sa épouse. Et sa épouse là aussi n'a pas droit de son monsieur. Michel n'a pas droit de son madame. Alors l'autre papa, les secondaires, l'autre papa pas marié, ça c'est l'autre épouse qui marié. Alors là, il y a beaucoup de complications dans la pratique. Et la loi papa qui peut prévaloir, la loi monsieur qui peut prévaloir. Il y a beaucoup de complications concernant respecter l'ordre, respecter le droit, beaucoup de difficultés. Ça veut dire que ça nous fait ça de banque exceptionnelle. Par exemple, un pays n'a pas besoin de marier parce qu'il garçon là, puis en déo, puis il travaille, et après, il peut faire tifi la vini. Il fait nika, là, il peut occuper sur le travail. Oui, dans ce cas-là, oui. Ou bien là, infini veut dire, sur la case prêt pour parer même, mais là, il n'est pas capable qu'il y ait mais seulement, dans un cas pareil, veut dire, de 2 mois sur la case pour parer. Veut dire, l'emploi, il peut le fréquenter, il fait nika. Oui, comme ça, oui. Mais si nous faisons évidemment l'habitude, nous finissons faire nika. Là, après 3 ans pour marier. Après, nous fréquenter dans forme nika. Ça, c'est une chose qui pas existe, jamais fini faire dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, une raison valable, oui, mais comme ça même, pour faire ça, avec l'habitude, fréquenter dans forme nika, fini faire nika, reste fréquenter pendant 3-4 ans. Là, après 3-4 ans, qui peut le marier, alors frère, plutôt qui ou attendre de ça, là au marier, ça, c'est une petite chose qui n'est pas forme partie dans nos principes. Alors, pour cela, nous disons une question. Salam alaikum. Si un dimon y habitué fait un namaz fajar, lié sur ban qul, lié sur Yasin, il fait tilawat Qur'an, et il demande Allah protection contre Shaitan. Et quand arrivé, il gagne ce période. Il dans ce période, alors donc, ou bien il donne nifas, qui est besoin de faire pour gagner protection avec Allah. Allah dit, ce qui fait un namaz, il est sous protection Allah. Mais si un dimon il donne nifas, il dans ce période, s'il n'est pas fait fajar, capable juste de lire dua pour gagner protection, Allah même qui ne fait ban chifi, ban madame, gagne période, et ban madame mariée, quand il a couché, il gagne nifas. C'est Allah même nous protecteur. Allah lui protège une madame pendant ce nifas, pendant ce période, et pendant qu'il est propre. Allah nous protecteur. C'est-à-dire, nifas période, il n'y a pas un problème contre protection, ça. Je veux dire, dans n'importe quelle situation. Si un dimon nous habite faire salat, nous habite lire le Coran, nous sous protection Allah subhanahu wa ta'ala, ça Allah, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. C'est lui qui fait une place de confiance dans Allah, Allah suffit pour lui. Alors donc, peine pour gagner traka, Allah suffit pour faire dua, ban dua gagne droit lire, même pendant la période où les dua, ban askar le matin, ou les dua en créole, ou demande Allah protection, peine aucun problème, inshallah. Pour cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.